Salut, bienvenue chez La Mauvaise Joueuse, où je vous donne mon avis sur les jeux de société avec Flo. Salut. Aujourd'hui, on va parler de la sélection des jeux auxquels on a le plus joué le mois dernier, c'est-à-dire la sélection des jeux du mois de mars et les achats réalisés. Si tu veux suivre l'actualité de la chaîne, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Parlons jeux, parlons d'eux. Plusieurs jeux dans cette sélection, des jeux auxquels nous avons joué ce mois-ci, donc restez très attentifs. On commence par ce jeu coopératif Ensemble, qui porte bien son nom. Dans ce jeu, il s'agit de synchroniser ses choix à partir d'un scénario, c'est-à-dire d'une carte de départ. On vient y associer plusieurs cartes souvenirs. Les illustrations sont très jolies, c'est vraiment un très beau jeu, c'est ce qui nous a un petit peu tapé à l'œil au départ. Et au final, il s'avère que c'est un jeu quand même qui est un peu lent, un peu mou. Enfin voilà, pour un jeu coopératif à jouer à plusieurs, je trouve qu'il manque un peu de peps, un peu de fun, on va dire. Voilà, c'est un jeu qui mériterait d'être davantage soutenu par une originalité ou une autre mécanique. Là, voilà, c'est un peu mou, ça manque un peu de dynamisme, tout ça. On passe au jeu suivant et il s'agit de Dictopia. Ce petit jeu, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un jeu de cartes où il va falloir trouver des longs mots avec des objectifs à remplir. Excellent jeu qu'on a bien fait de ressortir ce mois-ci. Très très bien. Et le prochain jeu, c'est Dracula vs Van Helsing. Alors, Dracula versus Van Helsing, ben, qu'est-ce qu'on en pense? Toujours du bien, hein? Découvert sur BGA, donc. Très très bon jeu. Rien Une à dire. petite pépite. Et le prix, alors là, le prix aussi. Ouais. Pour le matériel est magnifique, hein, vous voyez. Et donc, vous pouvez foncer, c'est un jeu de cartes, donc tout ce qu'il y a de plus classique, ça se joue avec des couleurs d'atout. Et voilà, Dracula va devoir convertir les gens en vampires et Van Helsing devra le tuer avant que cela n'arrive. Donc, excellent jeu, des pouvoirs sur chaque carte que vous connaîtrez très très vite. Et ensuite, eh ben, les parties sont très tendues, c'est pas facile, mais c'est excellent. Excellent. Extrêmement addictif. Ouais. Et encore une fois, on le redira jamais assez, de magnifiques illustrations. Oh que oui. On Le continue. prochain jeu, Le prochain jeu a été emprunté à la médiathèque de la ville et il s'agit de Codex Naturalis. je vous le mets en incruste là. Voilà, donc c'est un jeu que l'on n'a pas conservé longtemps. On a fait une seule partie et c'est vraiment pas quelque chose qui nous a convaincus, ni par sa mécanique, ni par les combos de cartes qui étaient possibles de faire. Il faut voilà, remplir des objectifs, combiner des cartes entre elles. Voilà, c'était assez mou, assez lent et bon, pas très original. Ah, si moi j'étais convaincu quand même par la direction artistique du jeu. Voilà, c'est la seule chose qui était agréable et plaisante. Il est joli, c'est un petit jeu, mais non, il y a quelque chose qui. C'est trop simple, mais Mm. même avec la simplicité, ça n'en fait pas un bon jeu en fait. C'est pas un bon jeu simple en fait. Non, C'est non, c'est c'est vraiment trop lent, c'est c'est raté, hein, il n'y a pas franchement. d'interaction. Moi, j'aime un petit peu quand il y a un petit minimum d'interaction quand Ah non, même. là, il n'y a rien du tout. En Pas plus, c'est très hasardeux. d'interaction, très Vous pouvez hasardeux. attendre une carte, si elle sort pas, ben voilà, vous ferez rien. Non, franchement, même si le temps de partie est court, ça en fait pas. C'est Non, vraiment, vraiment pas un bon jeu. Passez votre chemin. voilà, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Par contre, un qu'il fait vraiment, vraiment, d'ailleurs, c'est un des jeux qui m'a fait rentrer dans les jeux un peu plus experts. C'est le jeu. Le jeu, pour moi, qui est vraiment une grande découverte et d'une grande richesse. Il s'agit de Encyclopédia. Oh, mais dis-moi, il est beau ce jeu. Magnifique. Il est excellent. Il y a tellement de combos, de choses à faire. Mais ça reste dans un thème très accessible et un niveau finalement accessible, même si c'est expert. Ça reste quand même très jouable, puisque c'est l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué expert. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, vite fait, de quoi il retourne? Donc on est des aventuriers naturalistes dans lesquels on va faire des collections d'animaux pour Mmh. publier nos ouvrages et nos encyclopédies. On a bien sûr dans ce domaine l'aide des experts, c'est la zone ici du premier plateau, donc des cartes avec des objectifs à remplir,
des points de victoire à remporter, des petits bonus tout le long de la partie que l'on va pouvoir cumuler. Donc, il y a aussi la zone où on va venir acheter des cartes, donc les cartes des animaux, qui ont chacun des spécificités et des pouvoirs. Donc, il va falloir faire des collections de chaque couleur de ces animaux, payer d'un certain coût différents icônes ici pour gagner des points de victoire en fin de partie. Alors juste la mécanique, en fait, c'est que quand on fait des collections, on va choisir un animal de référence, ce qu'on appelle l'animal de référence. C'est-à-dire que dans votre collection de tous les animaux de la même couleur, vous allez en choisir un. Donc par exemple ici, le dauphin là, que j'ai. Et vous voyez les petites icônes en bas, les 4 icônes. Eh bien, tous les animaux de la collection, si vous voulez scorer, en fait, au moment où vous ferez une publication, on verra après ce que c'est, eh bien, vous allez devoir faire matcher les icônes entre elles des différents animaux. Alors, dit comme ça va pas être très simple, mais là, par exemple, voilà, admettons que ces deux cartes soient de la même couleur, hein, elles ne le sont pas, mais admettons, eh bien là, vous pourriez scorer avec votre animal de référence les deux icônes, donc l'icône de omnivore, là, de la viande, et l'icône de la vague. Il faudra que tous vos animaux ils aient la même icône pour scorer. Et s'ils ne l'ont pas, eh bien, vous ne pourrez pas scorer, puisque ce ne seront pris en compte que les icônes de votre animal de référence. Comme ça, c'est un peu compliqué, mais en vrai, dans le jeu, Voilà, c'est une ça petite se comprend. mécanique, un petit truc Ouais. à penser et à organiser, quoi. C'est pas très compliqué. Donc, alors, je résume, on prend les experts, on a les animaux. On prend les animaux et pour Après, pouvoir justement aller placer des petits cubes, c'est-à-dire des petits icônes ici sur ces zones, c'est ici que ça se passe. la zone C'est la d'expédition. zone d'expédition. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, on va aller publier nos ouvrages ici dans cette zone et scorer donc en fonction des icônes que nous aurons choisies dans la zone d'expédition. Alors, juste la zone d'expédition, donc elle est divisée en plusieurs continents, donc plusieurs couleurs qui correspondent aux couleurs de vos différents animaux. Pour faire une expédition sur les animaux d'une couleur, eh bien, il faudra que vous alliez sur le continent, évidemment, qui se rapporte à cette couleur. Vous allez avoir une histoire de force d'expédition qui vous permettra de mettre de plus en plus de cubes sur vos animaux. Et donc, la finalité, effectivement, c'est d'aller faire des publications de toutes nos recherches pour pouvoir, à la fin du jeu, eh bien, avoir le plus de collections possible de la même couleur ou pas, ça dépend des stratégies. Voilà. Donc ça ce jeu se joue avec un Alors, petit plateau individuel ouais. auquel on va ici ajouter un personnage. Qui, petite précision, n'est là que pour l'esthétique, mais ça fait toujours plaisir quand c'est joli. Voilà, recto verso pour les hommes, pour les femmes. Des vrais explorateurs navigateurs et une petite aide de jeu de l'autre côté qui nous rappelle le scorage, comment on score. À la fin de la partie. Et pendant la partie, ça nous rappelle voilà, les informations à savoir durant la partie, ce qui est plutôt malin, en vrai, d'avoir fait ça, intégré au matériel. Ici, la zone pour déposer ses experts. On ne peut en avoir que 4 tout le long de la partie. Actif, c'est ça. Et ce jeu se joue, alors, ça c'est sympa aussi, parce qu'on adore. Ben, déjà le sac. Avec des dés. Et des dés. Voilà, des dés de chaque couleur pour les animaux. Chaque tour, chaque manche, on va tirer les dés et pouvoir les utiliser pour les différentes actions du plateau que l'on vient de vous présenter. Et très intéressant, toi, ce que tu adores, c'est quand je viens te voler des actions, parce qu'on peut se servir du dé des autres. Je déteste. Parce que ça m'oblige du coup après à prendre un de tes dés que je ne suis pas du tout censée prendre, que je n'ai pas envie. J'avais imaginé toute ma stratégie. Alors ce qui est très malin, c'est que quand on prend le dé des autres, évidemment, ça nous ramène un petit bonus à nous. Donc ça, c'est très bien fait. C'est pas fini, il faut matériel. Voilà le matériel. Il y a le sac. On retrouve donc ce magnifique sac illustré et on retrouve donc les jetons de la partie, donc les écus, les jetons expédition et les sceaux qui ramènent soit de l'argent, soit des points de victoire en fin de partie. Et alors attends, tu dis ça comme ça toi? Oui. Et ça c'est quoi? De quoi on a parlé dans d'autres vidéos déjà? Regardez, il y a des boîtes carrément pour mettre les ressources du jeu, fournies avec le jeu. C'est génial. Plus qu'à hop, tu les sors de la boîte et tu les mets sur la table du jeu. Ça c'est génial. C'est génial. On adore. Et alors, dernier petit point. Il existe une extension pour ce jeu, mais une extension maligne. Ce que devraient faire toutes les extensions d'un jeu, c'est-à-dire ne pas rajouter des mécaniques compliquées à un jeu, mais rajouter du contenu. Eh bien, c'est le cas, eh bien, c'est que ça.
L'extension de ce jeu, c'est un paquet de cartes. Mais Oh, mais c'est c'est tellement nul. Mais non, chouette. c'est trop bien. C'est génial. Ça rajoute quoi? Très vite, ça vous rajoutera des animaux légendaires qui auront des petits pouvoirs qui n'existent pas dans le jeu de base. Voilà, ce sont ces animaux-là. Et alors, Des animaux un petit peu loufoques, un ouais, petit peu décalés, je vais essayer de, d'en trouver. évidemment, il fallait le prévoir avant. Voilà, on a, voilà, vous voyez, vous avez un lapin un peu chelou, une espèce de lapin carnivore. Bon, vous avez une vache qui, on peut s'envoyer des vaches. Je sais plus où c'est, mais bon, voilà, quoi. Ça, c'est les petits bonus rigolos. Et ensuite, le cœur de l'extension, hormis les animaux légendaires, parce que c'est des modules que vous pouvez ajouter ou pas. Donc, vous pouvez jouer que avec les animaux légendaires, mais vous pouvez jouer avec ce paquet de cartes. Et ça, c'est tout bête, mais en fait, au début de chaque manche, on n'a pas précisé que le jeu se joue En 6 manches. en 6 manches. Et à Avec chaque manche, des petits petit bonus. cadeau, voilà, à chaque manche que vous découvrez au hasard. Et donc, ça, c'est ces cartes-là, vous allez en tirer. Vous avez le choix entre de 1 à 4 cartes. Ça dépend de la difficulté que vous voulez. Et ça va soit mettre des contraintes, soit donner un petit bonus pour la manche en cours. Voilà. Et alors, ça paraît pas, mais le paquet, il est quand même énorme. Et ça peut jouer des mauvais tours comme des bons tours. Et franchement, l'extension, oh, elle ne coûte rien. Hein. Elle C'est un ajoute un paquet. petit suspense. Et si vous aimez le jeu, elle vous sera indispensable parce que ensuite le jeu, il y a quand même une belle profondeur, comme tu disais, il est pas dur à apprendre, Non. mais c'est le jeu. Et puis, voilà, sincèrement, voilà, esthétiquement, il est réussi. Au niveau des règles, c'est super bien écrit aussi. Une fois Les qu'on règles, connaît le jeu, l'iconographie, oh, elle est ah, vraiment vous y reviendrez jamais aux hyper règles. claire. C'est Ouais, génial. non, non, c'est très, 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 très bien. Et puis, ben voilà, hein, ça t'a fait découvrir, rentrer dans le monde des jeux experts. Et il est toujours là, le jeu. Il n'a pas perdu sa place. Rester un petit moment. Oh que oui. On continue notre sélection avec. Oh, on va parler, j'ai fait un petit spoil. On va parler Chevalier du Zodiaque, le jeu de deck building. Senseiya. Alors, Senseiya, c'est quoi? Ben, c'est un deck building, tout simplement. Alors, c'est quoi un deck building? On commence avec un paquet de cartes, chacun pas le même dans ce jeu, contrairement à d'autres jeux. Alors, c'est les mêmes cartes, mais les héros n'auront pas les mêmes pouvoirs. Et le but du jeu, c'est quoi? Eh bien, vous avez une rivière de cartes ici. Vous allez acheter des cartes que vous allez rajouter à votre paquet de départ. Et bien sûr, vous allez acheter des cartes, si possible, les plus puissantes du jeu. On peut même acheter les fameuses armures. Donc, vous retrouvez absolument tous les personnages de l'anime. Si vous aimez les Chevaliers du Zodiaque, c'est un plus, évidemment. Si vous connaissez, c'est toujours un plus parce que c'est un jeu de la nostalgie. Voilà. Alors, c'est un deck building très simple, mais pour ce qu'il fait, il le fait très bien. Excellent. Donc, si vous aimez les deck building, vous prenez. Si vous aimez les Chevaliers du Zodiaque, vous êtes obligé de le prendre. Et petite parenthèse sur le matériel. Alors, toutes les cartes sont foil dans ce jeu. C'est pas une ou deux cartes, hein, c'est toutes les cartes sont foil. Et vous avez même l'horloge du Zodiaque avec les flammes aimantées. Ça, c'est rien. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Et, dernière parenthèse, le tapis de jeu en néoprène fourni, s'il vous plaît, pour un prix ridicule. Le jeu coûte 30 ou 35 €, je crois. On le retrouve encore, ce jeu. Bien sûr. Achetez-le. Alors, il y a des extensions, elles sont vraiment pas indispensables. Vraiment pas. Vous achetez la boîte de base et vous êtes tranquille. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est le jeu de l'amour. Qu'est-ce que tu veux? Un autre jeu emprunté à la bibliothèque, à la médiathèque, pardon. Mais celui-ci, nous l'avons encore gardé parce que nous avons encore envie d'y jouer. Il s'agit de Dune. Attends, t'as dit un autre. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y avait Codex. Naturalis. Naturalis, on ne l'a pas gardé. Dune, on le garde encore un petit peu parce qu'on va le jouer, je pense. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce jeu, Flo, s'il te plaît? Oui, on va en parler. Alors, le jeu, Dune, c'est très très simple. Alors, il est sorti depuis un bon moment maintenant. Évidemment, ça a marché, je pense, aussi via le film au cinéma. Hein. Faut pas se leurrer, ça a bien boosté le jeu. Mais en fait, ce qui est très très bien dans ce jeu, c'est que c'est pas un jeu tiré d'un film qui a été fait à l'arrache.
C'est un vrai jeu. Et bon, c'est dans l'univers de Dune. Si vous aimez, j'imagine que c'est un plus, mais vous n'avez pas besoin d'aimer Dune. Non. C'est les mécaniques, c'est génial. Très simple le jeu, mais alors très très simple. Pas à jouer, hein, c'est très simple à comprendre. Oui. Après, voilà, pas facile pour gagner, c'est clair. Donc, Dune, c'est quoi? Très simple. Vous avez un personnage avec un petit pouvoir. Vous avez des agents, comme ça là, des pions. Donc, au début de la partie, vous en avez deux chacun. Vous pouvez monter jusqu'à 3. Et vous avez sur le plateau, tout autour du plateau, vous avez des actions. Toutes les cases, c'est une action. Donc, vous envoyez un agent sur une case. Et voilà, vous récupérez soit des ressources, soit vous allez récupérer des points de victoire. Tout ça pourquoi? Ben, pour acheter des cartes. C'est aussi un deck building, ce jeu, en vrai. Voilà, c'est un deck building. Vous allez acheter des cartes au fur et à mesure de la partie selon vos possibilités, vos moyens. Et ensuite, la particularité du jeu, qu'il y a des cartes intrigues comme ça. Ça se joue en 3 manches. Et en fait, vous avez une phase de bataille à la fin de chaque manche, ici représenté par ces cubes. Donc vous allez devoir être majoritaire en fait sur cet emplacement pour gagner la manche. Et donc les premières manches, c'est vous pouvez gagner quelques bonus, des ressources. Et à la fin de la partie, vous allez carrément gagner des points de victoire. Il faut savoir que le premier qui arrive à 10 points de victoire dans la partie, il a gagné. Voilà, il y a une petite question de rapidité par contre. C'est une course. C'est une course. Hein. C'est une course. Ouais, c'est une course. Alors, quoi qu'il arrive, le jeu se finira au bout de, je sais plus le nombre de matchs, très honnêtement, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc, on n'est pas obligé d'arriver à 10 points. Mais quoi qu'il en soit, voilà. C'est ça le principe. Donc, vous retrouvez l'épice, l'eau et chouchou. Et on est d'accord parce que on est d'accord pour dire que toi, Dune, pas plus que ça. Bah, le jeu Non, l'univers. L'univers. Ah non, l'univers pas plus que ça. Par contre, le jeu, j'adhère complètement. Je trouve qu'il y a une fluidité dans les différentes actions à mener, une belle réflexion à mener aussi. Donc moi, vraiment, je suis fan. Et puis, c'est pas non plus des parties qui sont très très longues. Non. C'est vraiment assez rapide. Et voilà, puis il y a cette question de rapidité. Donc ça met un petit boost aussi et ça fait jouer un peu plus rapidement plutôt que des jeux qui traînent sur la longueur où il faut réfléchir. Là, voilà, il faut y aller. Et moi, j'aime bien ça. Très interactif, hein. Extrêmement interactif. Bah, de toute façon, le jeu, il a eu du succès. Hein. Nous, moi, je le découvre sur le tard. Merci. C'est bien, vous voyez, d'avoir une médiathèque dans sa ville. Parce qu'un jeu comme ça, je voulais pas spécialement l'acheter parce qu'il me semblait qu'à deux, ça se jouait pas très bien, alors qu'en fait, si. Mais quand même, celui-ci, il vaut vraiment être 3 ou 4. C'est là que le jeu est le meilleur, évidemment, puisque très interactif. Et donc voilà, super tendu, interactif, très beau. Enfin, moi j'aimais. Pas dire qu'il est très beau le jeu. Moi j'aime bien la direction artistique. Parce que t'en penses? Oui, c'est ça, c'est sobre. Les illustrations par contre sont jolies, les cartes. Voilà, ça rappelle bien le film. Hein. C'est joli, les personnages sont bien faits. Voilà. De toute façon, c'est pas un univers très gai hein, non plus, l'univers de Dune de base. Et donc, petite parenthèse, le jeu est sur Steam, donc sur PC. Et l'adaptation a été hyper bien faite. C'est super, il y a du monde. Alors vous pouvez y aller. En plus, il vient de sortir en version officielle. Il était en alpha là, depuis, je crois, un bon paquet de temps. Et là, il est enfin sorti officiellement. Et donc, vous avez des joueurs. Donc, foncez, il n'est pas très cher. Et voilà. Et si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir jouer avec beaucoup de gens, ben là, au moins, vous avez l'occasion. Et le portage est super réussi. Donc, on valide. On va passer maintenant au jeu. On fait craquer ce mois-ci. On a acheté 2 jeux. Non. Oui, chacun. Mais non. Ouais. Ah. Tu viens à côté. Allez, ouais. Bizarre ce que tu dis. On commence par lequel? Ben écoute, c'est comme tu veux. Galiléo. Plouf plouf. Galiléo, donc c'est celui qui est le plus coloré. Galiléo Project. N'est-il pas magnifique ce jeu? Très coloré, superbe direction artistique. Et parlons du jeu maintenant. On va pas s'en plaindre parce qu'il a une très belle mécanique. Donc en fait, on est un petit peu dans l'espace, dans un casino. Et dans ce casino, on va venir acheter
des professionnels, des personnages. On va venir également acheter des robots que l'on va construire et que l'on va placer tout autour des satellites. Donc c'est le plateau individuel qui représente les satellites. Voilà. Donc en fait, ce sont des pistes, Voilà, tout ce sont simplement, hein. des pistes de scoring qui nous font également gagner des bonus. Et l'intérêt dans ce jeu, c'est aussi d'atteindre certains objectifs. Donc il y a des projets à mener qui vont nous permettre de gagner des bonus. Je montre un peu. Alors attends, on va s'arrêter quand même 2 secondes. Donc le plateau individuel, donc il représente 4 planètes, mais en vrai c'est 4 pistes. Donc chaque planète a bien sûr un intérêt à faire monter sur chaque piste pour gagner des ressources, pour améliorer ses robots en force. Donc les robots, vous les placerez de part et d'autre de votre plateau. Le premier joueur qui arrive à 10 robots, la partie est finie. Donc voilà, les robots, vous en avez, vous commencez avec des robots, un robot de chaque. Ensuite, vous avez ici la piste sur laquelle vous pouvez acheter d'autres robots avec les planètes sur lesquelles ils vont en dessous. Et les personnages. Alors, la particularité de ce jeu, c'est quoi? C'est les couleurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette piste? Donc c'est une piste sur laquelle on va pouvoir bouger, donc on avance en gagnant des points d'énergie, soit sur la piste rouge, soit sur la piste bleue. Si je traverse la piste rouge, je vais pouvoir gagner les gains des pistes rouges ici. Et je vais pouvoir acheter des robots rouges uniquement. Si je souhaite acheter des robots bleus ou alors bénéficier de points de pouvoir des personnages bleus, je vais devoir changer de piste en payant un jeton. Alors, l'argent du jeu, donc, ce sont ces magnifiques Casino. jetons de poker. Alors, par contre, quand même, depuis tout à l'heure, tu nous as dit, ouais, on est dans l'espace casino. Alors, le seul truc raté, entre guillemets, de ce jeu, c'est bien son thème. À aucun moment, on se sent dans l'espace ou je sais pas quoi de ce casino. Dans un casino de l'espace. Bon, le thème est pas très, très cool. Mais tout le reste, c'est génial. C'est très joli. On construit son jeu. Alors, un petit truc que tu n'as pas dit. Donc, du coup, effectivement, les personnages, selon où on se trouve sur la piste, on bénéficie soit de leur pouvoir en haut de la carte, ça veut dire qu'on bénéficie du pouvoir et on défausse le personnage, mais si on décide de se servir du bas de la carte, on viendra mettre la carte en dessous de notre plateau et en fin de partie, on scorera ce qui est en dessous. Donc, vous avez des conditions de scoring différentes sur tous les persos quasiment. Et donc, voilà, 2 façons de se servir des personnages. Ça, c'est cool. Donc, tu nous as précisé que la fin de partie se déclenchait Ouais. dès qu'on avait 10 robots, Oui. ou alors également Ou alors. une fois que la pile des robots est épuisée. Des personnages. Des personnages est épuisée. Ouais, exact. Bon, là, les ressources, pareil, c'est du. Alors, ça, c'est du bois. Voilà. Tout est. Bon, on est chez Storyboard French, l'éditeur de Iki et compagnie, tous ces jeux-là, Zanguo, qu'on a parlé sur la dernière vidéo de la chaîne. Donc, le matériel est toujours au top chez cet éditeur. Très qualitatif. C'est incroyable. Pour le prix des jeux, alors eux, par contre, chez eux, là, vous ne verrez pas. Mais derrière le plateau principal, vous avez une illustration, enfin, du moins une inscription. Derrière les plateaux individuels, c'est la même chose. Un grand soin est apporté. Vraiment, ça fait plaisir hein, d'acheter des jeux et de voir que l'éditeur fait un effort. Vous avez même un insert dans la boîte. Incroyable. Les inserts, on en veut. Et ça, c'est quoi? Ce sont également des objectifs à atteindre qui nous permettent de remporter des points de fin de partie. Le premier qui fait un objectif est classique, il se met en première position, donc on peut tous les faire, mais on aura de moins en moins de points en les accomplissant. Donc voilà, et en fait le jeu, tout simplement, c'est une course. Voilà. C'est une course. Je ne trouve pas très compliqué, la mécanique est assez fluide. Ouais. Je dirais intermédiaire, donc franchement, voilà, je pense que tout type de joueur peut s'y faire et peut facilement, une bonne prise en main, donc peut le sortir facilement ce jeu. Ouais, c'est vrai. Et très rapide, les parties aussi. Je pense que vous jouiez à 2 ou à 4, une fois que vous connaissez le jeu, c'est le même temps de partie. Ça rallonge pas la durée, c'est assez agréable. Faut dire aussi, on peut en faire un petit point parce que tu en as parlé tout à l'heure, c'est vrai que les temps de partie de jeu, ça paraît bien d'en parler aussi parce que les jeux experts rallongent des fois. Ben, ça peut aussi freiner les achats quand on n'a pas le temps. Et donc des petits jeux comme ça qui permettent de jouer, c'est pas bête, mais ça permet de jouer vite. Et ça, c'est assez agréable des fois.
Quand vous êtes un peu fatigué le soir, si vous voulez faire une petite partie comme ça, c'est le genre de jeu idéal. Super ce jeu. Et Ouais. un autre jeu également magnifique, pas du tout le même thème, mais alors qu'est-ce qu'il est beau celui-ci aussi, c'est Imaginarium. Oh, mais dis-moi, Imaginarium, il est pas récent ce jeu. Il est pas récent, il est de Bruno Catala. Ah, Bruno. Donc il est sorti en 2018, ce jeu. Voilà. Mais je trouve qu'il n'a rien perdu de sa splendeur. Regardez ces personnages. Donc, on va incarner ces personnages. On peut les peindre aussi si on souhaite apporter une touche personnelle à ce jeu. Donc, on va être dans une usine et contrôler des machines, Usine des rêves. l'usine des rêves. Donc, des machines qui vont produire des ressources. Et à partir de ces ressources, on va pouvoir remplir des objectifs de partie, acquérir des personnages qui vont venir nous aider à développer notre partie de jeu. À la tête des persos. Voilà, c'est des animaux, enfin voilà, des machines, un peu comme les machinistes de Nantes. C'est un peu dans cet esprit-là, magnifique, hein. Ouais. La Un direction peu artistique onirique. est. Alors ça plaira pas à tout le monde, hein, quand même, je pense. On est dans un thème onirique, c'est le monde du rêve. On a Ouais. également des plateaux individuels pour ce jeu, donc qui vont définir les différentes actions possibles. Donc des actions qui sont couplées, puisque ce sont deux actions qu'on va pouvoir réaliser uniquement avec ces flèches. Voilà. Donc ça vous donne, très concrètement, 6 actions dans le jeu. Vous pouvez, vous verrez, hein, transformer des ressources. En fait, le jeu, c'est vraiment, faut essayer de monter un petit moteur qui fonctionne, de transformation de ressources et que ce soit le plus fluide possible. C'est aussi une course parce qu'il y a la course aux objectifs. Et on retrouve quelque chose que j'aime beaucoup chez Bruno Catala, c'est-à-dire qu'il a fait le même système que dans Five Tribes pour le jeu à deux. Et il a vraiment le chic, cet auteur, pour toujours faire en sorte que ces jeux se jouent assez bien à deux, du moins quand c'est prévu. Dans la mécanique, c'est toujours bien fait. Chez lui, il y porte un soin particulier. Bruno Catala, il est connu pour ses jeux à deux, évidemment. Mais là, ça marche super bien, quoi. Eh bien, de toute façon, ça ne trompe pas. Le jeu date de 2018, toujours en vente. On le retrouve ce jeu et il est très très bien. Et ça, c'est quoi? C'est aussi un encart, une boîte Un pour insert? ranger. Oui, Mais encore un. non! Oh là Magnifique. là, c'est un festival. Ouais. Donc en 2018, tu es en train de me dire qu'il y avait des jeux qui faisaient ça. Voilà, je faisais ça. Mmh. Très joli en plus. Et inclus dans le prix, inclus dans le. Et pas très cher, quoi. Et oui, il me semble qu'il y a une vidéo qui arrivera sur la chaîne où on en parlera des inserts, justement. Mais chut, pas spoiler. Foncez pour ce jeu Imaginarium que l'on vous recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à notre chaîne et à liker et commenter. Ça fait toujours plaisir. Merci. Salut! Salut.